C'est la fin d'une soirée intime, rue de Grenelle, dans un ancien hôtel, et chacun avait son histoire, une histoire qui l'affirmait vraie. Tout le monde a des histoires à raconter, mais je crois que la mienne est la plus intense et la plus effrayante. C'est une histoire qui me hantera pour le reste de ma vie, et m'a donné un syndrome majeur de stress post-traumatique. Maintenant, les petites choses qui ne m'ont pas fait peur, comme les bruits soudains et l'obscurité, me font tellement peur après cet horrible événement. Un jour, je me promenais dehors dans les rues de Paris, quand je me suis tombé sur cet homme. Cependant, il y avait quelque chose de familier à son sujet. Quand je me suis approché, il m'a dit bonjour, et c'est à ce moment que je me souviens qu'il était un de mes amis proches quand j'étais jeune. Ceci étant dit, malgré son âge, il a certainement vieilli horriblement. Comme nous avons commencé à rattraper le temps, il a commencé à expliquer comment sa femme est morte et depuis, il n'a pas été en mesure de retourner à leur maison. Ils avaient l'habitude de vivre dans un hôtel abondant. Il m'a alors demandé de faire cette faveur. Il voulait que j'aille à l'hôtel chercher les lettres qu'elle a écrites pour lui dans son ancienne chambre. Il ne voulait pas y aller parce que cela lui causerait trop de douleur. J'ai accepté d'aller sur cette mission pour aider mon vieux ami. Quand je suis entré dans l'endroit, le jardinier a commencé à me donner du fil à retordre. Cependant, mon ami m'a donné une lettre pour y aller et je l'ai utilisée. Je suis entré dans la pièce et j'ai essayé d'ouvrir les lumières, ce qui signifie que les interrupteurs ne fonctionnaient pas et que la fenêtre était verrouillée. Même si j'ai essayé de casser la fenêtre, ça n'a pas marché. Alors je me suis assise une seconde jusqu'à ce que mes yeux adaptent à l'obscurité et ensuite je me suis lentement mise à regarder à travers le bureau pour trouver les enveloppes. Pendant que je faisais cela, j'ai senti une présence froide sur mon épaule et j'ai commencé à devenir nerveux. Tandis que je me retournais, j'ai vu une fille plus âgée, avec de longs cheveux, et elle paraissait presque pâle d'une certaine façon. Cependant, une fois de plus, j'étais dans le noir, et je ne pouvais pas bien voir. J'étais tellement nerveux, je tremblais, et j'étais en sueur complète. Bonjour monsieur, pouvez-vous me brosser les cheveux s'il vous plaît? De haut en bas. Et puis, pouvez-vous tresser après? J'ai fait ça, et j'ai traité ses cheveux comme de poils de chevaux. Donnez-moi juste une seconde, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans le placard. Quand elle s'est retournée, j'ai pu ouvrir la fenêtre, et quand je me suis tourné, elle a disparu. J'ai crié pour elle, mais aucune réponse. Dans la panique complète, je suis parti par la fenêtre et je me suis enfui en courant. J'étais en panique et je croyais vivre une hallucination. J'ai apporté les lettres chez moi et le lendemain, je les ai apportées chez mon ami. Quand je suis arrivé, il n'était pas là. J'ai tout fait pour le trouver, mais il était introuvable et il n'avait aucune trace de où il pourrait être en ce moment. Non seulement je crois que j'ai rencontré un fantôme, mais mon ami est disparu. Jusqu'à ce jour, 56 ans après, je ne sais rien de plus de ce qui est vraiment arrivé.